Monsieur le Président, chers collègues, j'ai quelques commentaires à faire sur ce plan de l'eau, sur ce plan Côte d'Or Eau 2050. Globalement, dans l'opérationnalité concrète du département, cela reste majoritairement sur le soutien à différentes études qu'effectivement nous avons besoin. Pour autant, on peut s'interroger sur certaines redondances car il n'y a pas de référence à celles nombreuses produites par les syndicats de rivières, qui sont source d'informations et de données pour la restauration et la gestion durable des milieux humides. Là, je fais référence à la fiche 5, la protection et la préservation des ressources en eau existantes. Je fais référence à la fiche 7, la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles, la fiche numéro 16. Et là, je fais référence aussi à la nappe sud qui doit alimenter et servir notamment pour le maraîchage de Périgny. Rendre l'agriculture résiliente face au changement climatique. Cette fiche 17 liste un certain nombre d'intentions allant dans le bon sens de la transition agroécologique, comme l'orientation sur les pratiques bio, la diversification et l'adaptation des cultures. Pour autant, l'intervention du conseil départemental, au final, se réduit à un soutien technique et financier à la récupération d'eau pluviale des toitures des bâtiments agricoles et aux mesures agro-environnementales et climatiques, qui sont très bien, mais que nous, on pourrait dire bien, mais peut mieux faire. Évidemment, sur les mesures agro-environnementales et climatiques, c'est vrai aussi que cela se joue au niveau de la PAC, j'en ai parlé tout à l'heure, et de ce point de vue, la responsabilité des eurodéputés, de nos eurodéputés, est importante. Tout ça pour dire qu'on pouvait s'attendre à un déploiement d'engagement plus ambitieux en regard des intentions affichées, notamment sur la généralisation de la protection des aires d'alimentation de captage sous différentes formes, jachères, prairies, agriculture bio, ce qui est un enjeu fort en termes de reconquête de la qualité des eaux, même si les connaissances sur la dégradation des polluants, pesticides et autres intrants montrent la complexité de la remise à un niveau acceptable en termes sanitaires et environnementaux. J'ai une interrogation quant aux deux hypothèses de la quantité d'eau nécessaire par jour et par habitant d'ici 2050. Il y en a une qui reste sur la situation actuelle, c'est 150 litres par jour et par habitant. Évidemment, on peut faire mieux. Et puis l'autre se base sur 140 litres par jour et par habitant. Il me semble que ces deux hypothèses font l'impasse sur l'efficacité des moyens techniques pour réduire les consommations. C'est ce vers quoi nous souhaitons nous engager, en tout cas, j'ai bien compris dans ce plan présenté, mais aussi celle du changement de comportement et toute la question de la sensibilité au gaspillage, qui reste encore un grand chantier, nous le savons. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut bâtir d'autres scénarios reposant sur une sobriété partagée et assumée de l'usage de l'eau. Cela peut passer par la question de la tarification dont vous faites, Monsieur le Président, un garant de l'équité. Effectivement, la tarification est un levier puissant en ce sens. Ainsi, on peut envisager de garantir un prix de base reposant sur la qualité du réseau pour l'accès aux besoins essentiels pour l'eau, c'est-à-dire boire, s'alimenter, se laver, et déployer une tarification progressive pour les autres usages concernant les particuliers. Là, je parle bien des particuliers et prenant en compte effectivement les contextes d'habitat. Voilà, c'était une contribution pour compléter la présentation de Monsieur Sordel.